Salut tout le monde, dans cette vidéo je fabrique une trottinette tout-terrain. Pour ce projet j'ai récupéré un vieux vélo. Sur ce vélo je vais récupérer la fourche, le bras arrière et l'amortisseur. Comme je ne savais pas exactement la forme que j'allais lui donner, j'ai tracé au sol pour voir un peu plus clair. Une fois tracé, j'ai ensuite rajouté la fourche, le bras arrière et les batteries pour voir si la forme me plaît. Je récupère les coupelles de roulement de direction du vélo. Après avoir fouillé dans mon bourrier et trouvé un tube qui correspondait au diamètre des coupelles, je le coupe pour en faire ma colonne de direction. Un petit coup autour pour la portée du roulement bien droite. Maintenant que ma colonne de direction est finie, je peux commencer le cadre. Il me restait un morceau de tube d'un autre projet qui était déjà cintré au bout. J'ai donc décidé de l'utiliser pour gagner un peu de temps. Maintenant je cintre le tube pour lui donner la forme voulue. Ah oui, j'ai pas précisé mais c'est du tube de 42, épaisseur 2 mm si je me trompe pas. Ça commence à prendre forme. Comme il est trop long, je le raccourcis un peu. Maintenant, je récupère les bagues roulement du bras arrière du vélo que je vais installer sur ma trottinette. Je coupe le morceau de tube qui va recevoir les bagues en téflon. Maintenant que le tube est à la bonne longueur, j'usine l'intérieur pour pouvoir y adapter les bagues. Je vais faire un trou à la scie cloche dans le tube que j'ai préalablement cintré pour pouvoir y adapter ce que je viens d'usiner. Maintenant, je m'attaque au tube où viendra se fixer l'amortisseur. Maintenant qu'il a la bonne longueur, je viens lui faire des petites gueules de loup pour qu'il vienne s'ajuster correctement sur l'autre tube. Maintenant, il est temps de tout pointer pour voir ce que ça donne.
Maintenant je m'occupe des fixations de l'amortisseur. Maintenant qu'ils sont finis, je viens remonter le bras arrière pour essayer de positionner l'amortisseur. Maintenant que j'ai trouvé une position qui me plaît, je viens pointer l'ensemble. On commence à voir la forme finale. Je me rends compte qu'il va être vachement long. Dans ma tête, je le voyais plus court que ça. Voilà le support de batterie que j'ai fabriqué. Je vous ai pas filmé sa fabrication parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. J'ai pas mal tâtonné avant d'arriver à ce résultat-là. Et encore, ce n'est pas le meilleur. Le mieux aurait été d'en faire un en alu, mais le problème c'est que je n'ai pas de quoi souder l'aluminium. J'aurais pu le faire en acier, mais ça aurait été beaucoup trop lourd. Du coup, je me suis rabattu sur du contreplaqué qui restait chez moi. J'espère que ça va résister, parce que dans ce projet, j'utilise 4 batteries en plomb, qui pèsent 2 kg chaque. J'ai choisi de mettre des batteries en plomb parce que ça coûte pas cher. J'aurais pu mettre des batteries en lithium, mais le problème ça coûte vers les 400 €. Tandis que là j'en ai eu pour 60 €. Je coupe 4 tubes qui serviront de support à mon marchepied. Une fois percés, je viens les souder sur le cadre. Je renforce la colonne de direction avec une petite tôle. Maintenant qu'elle est fixée, je viens souder la colonne de direction. J'ai ensuite soudé tout le reste du cadre. Comme le cadre est fini, je les repeins ainsi que toutes les pièces du vélo. Voilà comment j'ai fait le branchement des batteries. Je les ai branchées en série. Voilà ce que ça donne une fois que le cadre est monté. Pour
Pour l'électronique, j'ai acheté un kit sur Amazon de conversion de vélo en électrique. L'avantage avec ce kit, c'est qu'il est vachement complet, il y a tout dedans. Et il coûte 150 €. Le moteur fait 48 volts, 1000 watts. L'avantage avec ce genre de pack, c'est qu'il suffit de brancher et normalement ça fonctionne. Une fois tout remonté et tout branché, voilà le résultat final. Je sais pas trop quoi dire de plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. J'espère que mon projet vous a plu, n'hésitez pas à me le dire. Bon, je vais quand même vous laisser quelques images de quand elle roule. Pour l'instant, tout fonctionne bien. L'autonomie, je ne sais pas trop, j'ai roulé qu'une demi-heure avec. Je compte faire une vidéo complète sur ma chaîne YouTube secondaire où j'expliquerai l'autonomie, la vitesse max et je ferai un peu plus de tests. Parce que malheureusement, chez moi, là, il pleut beaucoup, du coup, je ne peux pas trop l'essayer. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne secondaire si vous voulez la revoir rouler ou d'autres motos que j'ai déjà fabriquées.